puisses avoir confiance en Dieu, quel que soit les traumatismes dont tu es victime de la part de certaines circonstances ou des épreuves que tu connais ou par lesquelles tu passes ou des échecs. J'aimerais que ce matin tu puisses répondre confiance car Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs façons de souffrir des épreuves et de connaître des échecs dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Soit la première raison, c'est uniquement s'il est en désaccord avec Dieu, s'il y a péché. Et ce matin, je crois qu'il n'y a pas péché. Tu es un homme saint, tu es une femme sainte, tu pries beaucoup. Gloire à Dieu. Mais au moins, il y a cette réalité-là, un chrétien qui tombe dans le péché accidentellement, s'il ne répare pas vite, il est séparé d'avec Dieu. Et quand il est séparé d'avec Dieu, il peut se retrouver esclave de certaines choses. Il peut se retrouver victime de certains problèmes. Il peut passer par des épreuves. Alléluia, amen. Mais ce matin, je voudrais parler pour ce genre de personnes. Il faut tout simplement réparer avec Dieu, demander pardon à Dieu qui ne se lasse jamais de pardonner. Amen, amen, amen. Mais pour toi qui souffre d'un problème, qui est esclave des échecs continuels, tout ce que tu fais ne marche pas, tu es désespéré, tu es découragé, tu ne sais pas quoi faire. Tu es comme Abraham. Abraham avait plus de 90 ans. Bien qu'il était serviteur de Dieu, bien qu'il était choisi par Dieu, il avait un problème. Et le problème a fait longtemps, alors très longtemps. Il était désespéré, découragé. C'est pourquoi Dieu l'a visité. Dieu l'a visité pour l'encourager. Et nous voyons dans ce texte qu'il a repris courage, il a repris confiance. Donc il avait perdu confiance même en ce Dieu-là qu'il servait. Et il nous arrive aujourd'hui de servir Dieu parce que nous sommes obligés, parce qu'il nous a appelés. Il nous arrive d'aller à l'église parce que c'est une contrainte. On y voit, c'est devenu comme une routine, c'est devenu comme une habitude. On n'a pas la conviction ni de ce qu'on va y faire, ni de ce que Dieu va faire. On a perdu tout espoir, on a perdu toute confiance et on ne croit en rien. Mais on y va quand même parce qu'on les reconnaît comme chrétiens. On ne sait pas se débarrasser de ces costumes-là de chrétiens. Alors j'y vais, mais sans conviction. Abraham était choisi par Dieu comme son serviteur. Il était l'ami de Dieu, mais il vivait ces problèmes-là. Alléluia. Ceux qui vivent de difficultés, des épreuves, qui souffrent de plusieurs problèmes, qui vivent des échecs continuels, des échecs qui se répètent, sans avoir rien à se reprocher, il n'y a pas de péché, la relation avec Dieu est bonne, tu pries même beaucoup, tu priais beaucoup, tu gênais beaucoup, mais rien ne marche. J'aimerais te dire, bien aimé, pour des raisons de formation, Dieu nous pousse parfois à l'extrême dans les échecs, dans les épreuves. Dieu nous fait passer par les épreuves parce qu'il veut nous tailler. Alléluia, amen. Dieu veut des hommes et des femmes fortes et forts. Amen. Alléluia. On ne peut pas être un homme fort et une femme forte si on n'a pas vécu quelque chose. Amen. On est fort par rapport aux épreuves. On est fort par rapport aux difficultés qu'on a surmontées. Alléluia, amen. Et Dieu, s'il te veut pour un avenir glorieux, s'il veut que tu sois fort ou que tu sois fort, il peut te faire passer lui-même par les épreuves. C'est pas qu'il ne te connaît pas, c'est pas qu'il t'a oublié. Dieu n'oublie personne, Dieu n'abandonne personne. Il connaissait Abraham. La preuve est qu'il continue à parler à Abraham, mais Abraham était dans des problèmes. Pour nous former, parce que Dieu nous fait une armée forte. Dieu veut des hommes forts, des femmes fortes. Alléluia. Et on ne peut pas être fort ou forte si on n'a pas vaincu des épreuves. Si on n'est pas passé par des moments difficiles. Si on n'est pas passé par le fait, alors on ne peut pas connaître ce que fait le fait sur le corps humain. Alléluia, amen. Et Abraham, plusieurs années, plus de 90 ans stérile, c'était devenu un problème. Vous vous imaginez, non seulement c'était devenu un problème, mais c'était devenu un sujet de moquerie et d'humiliation. Pourquoi, bien aimé? Comment je m'imagine que les gens de sa génération se moquaient de lui. Comment peux-tu prétendre que tu es serviteur de Dieu, mais tu es stérile? Alléluia. Amen. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent dans sa maison? Peut-être tu es aussi victime de moquerie, tu es devenu un sujet de moquerie, de raillerie, d'humiliation.
Les gens te demandent, même si tu ne te disent pas ouvertement, mais avec leur regard, tu sens qu'ils te demandent, mais tu prétends que tu pries. Alléluia. Amen. Tu prétends être chrétien ou chrétien, tu prétends être serviteur ou servant de Dieu, mais où est ton Dieu? Et là, ça te fait mal, ça devient une situation humiliante. Alléluia. Tu te sens devant une situation d'humiliation. Tu es humilié, le regard des gens. Même quand tu prends ta Bible pour aller à l'église, tu manges, soit dans ta maison, dans ta famille, soit tes voisins, tes collègues à l'école, au travail, si encore tu as un travail. C'est moi qui te regarde avec un regard moqueur. Alléluia, amen. Et tu es humilié. Abraham, j'imagine qu'il vivait ça. Serviteur de Dieu, ami de Dieu, mais stérile. Alléluia. Pendant qu'il y avait les gens qui ne connaissaient pas Dieu, il y a des gens qui ne servaient pas Dieu, qui avaient des enfants. Bien aimé, aujourd'hui, on est inquiet. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais tout semble marcher. Là où nous allons échouer, et ils vont dans la même démarche, frapper sur la même porte, et la porte leur est ouverte avec succès, et nous échouons. Et parfois, on se lamente, on pleure même. Alléluia. J'aimerais te dire, bien aimé, que Dieu nous a créés pour sa gloire. Alléluia. Et il n'y a pas de gloire seulement, il nous a créés pour sa gloire sur la terre d'abord, et au ciel après. Parce qu'à force d'échouer, il y a les chrétiens dont le diable les a liés dans leurs pensées et dans l'ignorance pour les faire croire que non, ne t'en fais pas, nous sommes des passagers sur la terre, nous vivons au sein de la gloire. C'est faux. Alléluia. Dieu nous veut glorier sur la terre d'abord. Parce qu'en ces temps de la fin, Dieu ne va pas gagner les âmes. Il ne va pas gagner les âmes avec un verbiage de belles paroles, de la parole de Dieu. Non. Dieu veut gagner des gens. Il va attirer les gens à lui par sa puissance et par sa gloire. Et cette puissance et cette gloire-là, c'est au travers de nos vies. Dieu va se servir de nous pour communiquer la gloire. Pour refléter sa gloire. Et les gens vont venir à Dieu, pas parce que nous avons parlé, mais parce qu'ils ont vu. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu la gloire de Dieu, la puissance de Dieu dans nos vies. Alléluia, amen. Et Dieu visite Abraham qui était découragé. Et ce matin, Dieu veut te visiter. Il dit à Abraham, la Bible dit après ces événements, si vous lisez le chapitre 14, c'est des événements douloureux, des événements négatifs. Et après cela, Dieu vient le visiter. Il dit à Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier, donc je suis ta protection. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qui nous entoure, nous enveloppe, même si c'est négatif, ça ne devait pas nous intimider. Alléluia. Parce que Dieu se sert aussi de cela pour nous tailler, pour nous former, pour nous modeler. Parce que la gloire que Dieu a en réserve pour toi, ne peut pas, tu n'as pas les épaules assez larges, assez solides pour porter le fardeau de cette gloire-là. Alors il faut que Dieu puisse frapper lui-même par des événements, des épreuves, des échecs, des difficultés, qu'il frappe sur tes épaules pour les endurcir, pour les rendre solides et capables de porter le fardeau de sa gloire. Vous savez, la gloire a perdu beaucoup de gens. Vous savez, il y a des gens qui sont perdus parce qu'ils ont été bénis. Alléluia. Il était pauvre, il était dans la misère, il pleurait, et puis il devient riche, il se perd. J'ai vu des chrétiens qui ont été bénis, qui ont abandonné la foi. Amen, 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 amen. Ils n'ont pas été préparés. Et Dieu, pour te préparer, il frappe lui-même sur tes épaules, afin de te permettre d'avoir la force, les épaules tellement solides pour supporter le fardeau, les poids des gloire sur tes épaules. Amen. Alléluia, amen. Et c'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Dieu savait, Dieu sait, il sait toutes choses avant que la chose existe, parce que toutes choses existent par lui. Alléluia. Dieu savait qu'Abraham vieillira sans enfant. Il n'était pas ignorant de la situation d'Abraham. Et ce matin, Dieu est au courant de ta situation, de ton problème. Il sait que tu pries beaucoup, oui, bien sûr. Est-ce qu'il écoute tes prières? Oui. Mais ce qu'il lui prépare pour toi, tu n'as pas encore des épaules capables de les porter. Et Dieu peut te faire passer par les épreuves et c'est fini, bien-aimé. Il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Alléluia. Très grande. Ce n'est pas une petite récompense. Quelle est la récompense? La visitation de Dieu sera encore à la dimension et beaucoup plus grande que ce que nous avons connu comme échec, comme humiliation et comme épreuve. Alléluia. Amen. Plus les épreuves seront multiples, plus l'humiliation sera grande, plus tu vas gémir et pleurer,
plus la récompense sera très grande. Alléluia. Ta récompense sera très grande. Mais Abraham, il était comme toi, désespéré, découragé. Il était tanné, comme on dit, découragé. Il ne croit pas. Vous savez, quand le désespoir vient, on oublie même ce que nous avons nous-mêmes vu de Dieu. Ou ce que nous avons entendu. On doute même de certaines promesses récites de la part de Dieu, directement entre nous et lui. On doute même de certaines prophéties dites sur nous. On doute tellement ça trop tardé. Et tu n'es pas la première personne, Abraham l'a fait. Alléluia, amen. Mais avant Abraham, il y a eu Jean-Baptiste. L'homme que Dieu a témoigné que c'est le plus grand homme de tous ceux qui sont nés de femmes. Il a douté aussi, il était en prison, emprisonné. Il espérait que Christ, qui était charnellement son cousin, interviendrait. Mais Christ n'a rien fait. Et dans ce désespoir, il enverra les gens vers Christ pour leur dire, allez-y lui demander, est-ce que c'est lui le Messie qu'on attendait ou devrions-nous attendre un autre? Oh! Quelque temps avant, lui-même, Jean-Baptiste, fut la première personne qui a reçu la révélation de Messie, le Sauveur, le Dieu fait chair, et qu'il avait révélé aux gens qui ne connaissaient pas. Il avait prophétisé pour dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais voilà que, acquis par des échecs, des humiliations, emprisonné comme tu l'es ce matin, emprisonné dans des problèmes, emprisonné dans des humiliations, dans des échecs, tu ne sais pas comment t'en sortir. Tous ceux qui t'entourent, c'est les échecs. Tu es dans une petite prison, enfermé 4000 d'échecs, d'humiliations, de bref. Et tu doutes même les choses que toi-même tu avais exhorté les autres. Alléluia. Bien aimé, ça nous arrive tous. Tu as exhorté quelqu'un, mais tu es dans la même situation, tu oublies ce que tu avais dit à l'autre et tu pleures comme un petit enfant. Alléluia, amen. Abraham, ta récompense sera très grande. Mais voilà qu'Abraham, tellement il était désespéré, voilà sa réponse. Que me donneras-tu? Oh, mais il lui dit, ta récompense sera très grande. Mais écoutez, donc il n'a pas entendu, c'est pas qu'il n'avait pas entendu ce que Dieu dit, mais il ne croyait pas. Alléluia. Il vivait, il regardait le présent, ses multiples souffrances, ses humiliations, les moqueries de ses voisins, des gens de sa famille, je ne sais pas, de ses cousins. Et cela l'a rendu aveugle, cela l'a rendu sourd, d'oreilles, il n'attendait pas. Quand Dieu dit ta récompense sera très grande, tes problèmes sont tellement multiples qu'ils ne s'entrent pas dans tes oreilles. Abraham n'a pas entendu. Il dit, Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Il présente le vrai problème qu'il avait. Alléluia. Bien-aimé, écoutez la réponse de Dieu. Verset 4. Alors, la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Vous savez, bien-aimé, quand on est attiré par des échecs, quand on a échoué, on a tout essayé, on a échoué, parfois notre imagination, notre esprit nous donne des raccourcis, des solutions qui ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Abraham était sur cette voie-là, c'est que plus tard, il a succombé au conseil de sa femme. Amen, amen, amen. Donc on cherche des raccourcis, on se cherche même des solutions, on laisse la voie de Dieu, on cherche d'autres voies. Et Abraham avait déjà trouvé une voie, il avait déjà un héritier. Et ayant trop attendu la promesse de Dieu, il s'est choisi lui-même un héritier, quelqu'un qui était à son service. Il l'avait déjà désigné comme héritier. Et Dieu lui dit, ce n'est pas lui. Ce matin, Dieu te dit, ce n'est pas ni lui, ni cette chose-là, ni cette voie-là, ni cette démarche-là. C'est qu'il faut fonder ton espoir. Alléluia. Ce n'est pas de là que viendra le secours. Alléluia. Bien-aimé, écoutez la parole de Dieu ce matin, toi qui es désespéré. La force véritable vient de Dieu. Alléluia. La Bible dit que ce n'est pas de l'Orient ni de l'Occident que viendra la délivrance. Le salut viendra de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et Dieu dit à Abraham, non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et comme Abraham ne comprenait pas, alléluia, je vais dire à quelqu'un ce matin, tu as besoin de sortir dehors, alléluia, sortir de cet environnement où tout est sombre, tout est noir, tu es bloqué, tu es prisonnier ou prisonnière.
dans une petite cage ou un petit cage, je ne sais pas. C'est trop petit, c'est toi et toi. Tu ne sais plus voir à l'extérieur. Et tu es limité, tout ce que tu vois, c'est ce que tu vis. Tu regardes qu'il n'y a pas d'argent, il y a des dettes. Tu vis, tu regardes ta situation, c'est celle qui est plus proche de toi. Dans ton environnement, tout est sombre, tout est négatif. Tu as plein de dettes, alléluia, c'est tout ce que tu vois. Et quand tu oses oublier, le téléphone sonne. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ont les ailes pour des bêtises. Ces gens-là à qui on donne c'est les recouverts. Il ne faut pas tomber entre les mains de ces gens-là. Si on leur transmet ton dossier pour faire le recouvrement, ils peuvent t'appeler chaque 10 minutes. Alléluia, amen. Quand je suis venu au Canada, comme tout nouveau qui arrive, j'ai été logé chez quelqu'un pendant les 2 premiers mois. Et le gars allait au travail, mais son téléphone sonnait. Et moi, je ne savais pas, je devais répondre, j'étais à la maison, ça sonne. Je me dis, oh non. Et quand j'ai vu que ce n'est pas lui, les gars pensent que je suis en train de comprendre. Ils me menacent, non, voilà, on va faire les dossiers. Et moi, je comprenais, je ne savais pas Equifax, c'est quoi, je ne savais pas Crédit, c'est quoi. J'étais dans un environnement nouveau. Et j'étais harcelé. Et quand le gars est revenu, je dis, mais voilà, il y a tel qui a appelé. Il me dit, non, il ne faut pas répondre. Quand le téléphone sonne, il ne faut pas répondre. Alléluia. Et moi, j'avais, même malgré me disait ça, c'était un réflexe. Dès que ça sonne, j'oublie que ma papa dit de ne pas répondre. Dès que je prends le téléphone, les gars commencent à me menacer. Oh non, voilà, on te dit, ce n'est pas moi. Ils ne voulaient rien entendre. Bien aimé, enfermé dans un environnement comme ça, on ne voit rien, on ne vient avec. Tout ce qu'on peut voir, c'est notre situation, ça ne marche pas, je sens la douleur, je suis malade, et puis le médecin, ils appellent, ou te rappellent, allô, voilà ton rendez-vous. Alléluia. Amen, 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 amen. Et c'est tout ça qui t'enveloppe. Et Abraham, tout ça avait obscurci non seulement sa façon de voir les choses, mais son esprit était dans le ténèbre du désespoir. Il ne pouvait rien voir. Et Dieu l'amène dehors. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Mais qui peut compter les étoiles? Dieu lui-même lui dit, si tu peux les compter. Donc il savait que personne ne pouvait compter les étoiles. Alléluia. Dieu lui regarde vers le ciel. J'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, si spirituellement tu n'as pas eu une bonne relation avec Dieu, alors matériellement aussi tu ne pourras rien avoir. Dieu, quand il amène Abraham dehors, il ne fait pas regarder par terre, il regarde le ciel. Alléluia. Bien aimé, le salut viendra du ciel. Ce n'est pas de ton frère, ce n'est même pas de ton travail, ce n'est même pas de ton diplôme. Je connais les gens qui ont eu les diplômes et qui ne les ont pas utilisés parce que Dieu les a bénis dans d'autres voies, dans d'autres travails. Alléluia, amen. Je connais aussi qui n'ont jamais été plus loin dans les études. Ce sont des gens de semi-lettrés, comme on les appelle, mais qui Dieu a béni, c'est devenu des multimilliardaires sur cette terre. Il n'a pas une grande connaissance, il n'a pas un grand diplôme. Alléluia. Mais chaque matin, il a des gens qui ont des maîtrises, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, doctorat, qui sont là quand ils entrent, ils se mettent tout droit pour dire bonjour, boss. Alléluia. Il a engagé ces gens. Et ces gens, chaque matin, ils sont là à son service, il est un chef, il les salue avec respect. Mais lui, n'a pas même un diplôme de secondaire. Bien-aimé, ne regarde pas à gauche ou à droite, avant de dire, ne fais pas le regard inquiet. Ne tourne pas le regard inquiet pour chercher d'où viendra la solution. C'est du ciel que nous vient le secours. Dieu l'a mené dehors, il dit, Abraham, regarde le ciel. Et compte les étoiles si tu peux les compter. Compte les étoiles si tu peux. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Bien, vous savez, Abraham, bien qu'il ait eu confiance en lui, après il est retombé. Alléluia. Parce que le problème, c'est on t'écoute la parole de Dieu aujourd'hui, tu as entendu, ça te fait du bien, et quand tu entres à la maison, la douleur, tu la ressens. Alléluia, amen. Et puis tu oublies. Abraham, bien qu'il ait eu confiance, plus tard il a quitté. Parce qu'il a fallu que Dieu le délivre. Plus tard, Dieu l'a délivré. Il a changé son nom. Parce qu'il a compris qu'Abraham était loin de comprendre. Ta récompense sera très grande. Bien-aimé, ce matin, je voudrais te dire que si Dieu ne t'amène pas jusqu'au bout contre lui, jusqu'à ce que tu aies échoué à gauche, à droite, tu ne pourras pas lui redonner gloire. Alléluia. Quand la solution viendra,
tu penserais que c'est ton frère qui t'a aidé, la solution a été trouvée parce que mon frère m'a aidé. Et comme Dieu ne veut pas partager sa gloire avec ton frère, voilà même tes frères t'ont abandonné. Alléluia. Ne te fâche pas contre eux, ce n'est pas leur faute. Dieu a fait qu'ils t'ignorent, qu'ils soient incapables de t'aider. Tu as compté sur un tel, tu as compté, écoutez bien aimé, je m'aimerais dire aux jeunes, même le mariage n'est pas une solution finale. Le mariage c'est une bénédiction, mais ce n'est pas une solution à tous nos problèmes. Parce qu'il y en a qui ont été déçus dans le mariage. Ils ont pensé que quand il serait marié, tout ira bien. Alors il s'est marié ou il s'est marié, tout va toujours mal. Alléluia, amen. Si tu n'es pas arrivé jusqu'au bout de tes moyens, de tes ressources et de toutes les personnes qui peuvent t'aider, tu ne sauras pas voir la gloire de Dieu. Or, ce matin, Dieu aimerait que tu comprennes et que tu saches et que tu puisses croire et que tu puisses vivre en conséquence avec cette croyance. Tu as été créé pour la gloire de Dieu, pour refléter sa gloire, rien que pour sa gloire. Tu vis, tu existes pour refléter la gloire de Dieu, pour glorifier Dieu par tout ce que tu es, par tout ce que tu fais, par tout ce que tu pourras toucher, ce que tu toucheras. Tout doit refléter et communiquer la gloire de Dieu. Voilà, uniquement pour ça tu es encore vivante ou vivant ce matin. Sinon, pour quelle raison? Tu penses qu'il y a des raisons? Écoute, Dieu ne fait rien au hasard, bien aimé. Si tu vis encore aujourd'hui, parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi aujourd'hui et demain. Le jour où Dieu aura fini avec toi, Dieu est ordonné, organisé à la millimètre près, il va te prendre. Il n'y a personne qui vit par hasard. Donc chaque seconde où tu respires, il y a une mission. Il y a quelque chose que Dieu va faire. Voilà pourquoi tu es encore dans l'avantage d'avoir les souffles de respiration. Tu respires encore ce matin parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Quand il aura fini, tu iras, bien aimé. Tu ne peux pas vivre ici par hasard. Être vivant ou vivant sur la terre, c'est la volonté de Dieu pour un objectif, pour un but. Et l'objectif, c'est manifester, refléter sa gloire. Et après, viendra la fin. Alléluia, amen. Nous allons prendre les deux derniers textes et on va prier. Parce que je vais prier avec toi qui es victime, tu dors, tu rêves. Ton père, ta mère sont déjà morts, ton frère, ton cousin, tes amis. Tu ne rêves que les morts. Tu es vivant ou vivant. Mais quand dans ton rêve, dans ton sommeil, tu ne vois que des morts. Tu ne rêves jamais, tu es en commun de tes amis qui sont vivants, mais tu es en commun des amis qui sont déjà morts. Tu es en compagnie de gens, des familles qui sont déjà morts. Ce n'est pas correct. Nous allons prier avec toi. Alléluia, amen. Parce que tu es vivant. Alléluia. Et Dieu est vivant et les morts. La Bible dit que les morts ne glorifient pas Dieu. Tu es vivant pour glorifier Dieu. Dieu t'a créé pour sa gloire. Ésaïe chapitre 43. Ésaïe 43, verset 1 à 7. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon et l'Éthiopie et Saba à ta place. Je vais lire dans ma Bible cette version-là, je ne la connais pas, je préfère celle de ma Bible. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. David, tu as commencé par le verset 3, là, c'est pourquoi je ne me retrouve pas là. 43, 1 à 7. Bon, je lis dans ma Bible. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon et l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu es du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Écoutez bien aimé. Si les hommes honorent les hommes, on peut comprendre. D'ailleurs, les hommes n'honorent pas les gens qui n'ont rien. Alléluia. Les hommes préfèrent humilier plus qu'honorer. Mais si tu es honoré, c'est extraordinaire. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien quand je suis avec toi.
Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que j'ai créé pour ma gloire, créé pour la gloire de Dieu, pas pour une petite vie. J'aimerais que la médiocrité guide nos vies. Alléluia. Parce que le christianisme du temps passé, on disait aux gens que ça ne sert à rien d'être riche sur la terre parce que nous sommes des passagers. Oui, nous sommes des passagers. Et sur la terre, nous sommes là parce que Dieu nous a créés pour sa gloire. Alléluia, amen. Alors, les gens, après avoir tué, ils ont abandonné l'espoir de croire que Dieu peut le bénir dans leur vie. Alors, ils s'accrochent à la gloire au ciel. Il n'y a pas de gloire au ciel s'il n'y en a pas une gloire sur la terre. Ce que tu es sur la terre, c'est l'image de ce que tu seras au ciel. Alléluia, amen. Alors cette médiocrité-là d'accepter n'importe quoi, d'accepter tout ce que, prendre tous les échecs, les trouver comme si c'est une vie normale et dire que c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Écoutez cette promesse qui est prophétique parce que c'est Isaïe le prophète qui donne cette prophétie. Et beaucoup de choses qu'il dit ici ont été des promesses que Dieu, dans un certain temps, avait données à Israël en tant que peuple, en tant que nation. Ces promesses-là se sont accomplies dans la vie de la nation Israël, dans le peuple israélien. Mais ce sont des promesses qui vont s'accomplir et qui doivent s'accomplir dans la vie de l'Église. Alléluia, amen. Parce que l'Église, nous sommes le peuple de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit? Le verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux et parce que tu es honoré que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Bien-aimé, vous savez, quand Dieu veut délivrer son peuple, il peut sacrifier des milliers, même des millions de personnes. Amen, amen, amen. Quand Israël est sorti d'Égypte, il a été poursuivi par Pharaon et son armée. Alléluia, amen. Et Dieu a fait détruire. Excusez-moi. Je disais ceci. Quand Israël est sorti d'Égypte, il a été poursuivi par Pharaon et son armée. Et parce que Dieu devait sauver ce peuple-là, parce que Dieu avait pris l'engagement, il a fait la promesse du salut de la délivrance, Dieu a sacrifié Pharaon et toute son armée. Alléluia, amen. C'était des centaines de milliers de personnes qui ont été englouties par la mer Rouge. Alléluia. Et Dieu dit, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Rien que pour ta vie. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes quelque chose. Si pour cette nation-là, Israël, Dieu avait sacrifié des milliers de personnes, mais parmi la vie de ces personnes-là, généralement, c'était des païens. Alléluia. Pour toi, Dieu n'a pas libéré et sacrifié le peuple. Dieu a sacrifié sa propre vie. Amen, amen, amen. Donc Dieu a pris la chair humaine. Il a sacrifié, avant de sacrifier sa vie sur la terre, il a sacrifié la gloire au ciel. Alléluia, amen. Donc, pour te montrer que Dieu a du prix, et c'est ce qu'il dit dans ce texte, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Alléluia. Donc, si pour les autres, il a donné des vies, n'importe quelle vie, pour toi et moi, il a livré sa propre vie. Il a sacrifié sa vie, il s'est donné lui-même pour toi. Et tu as de la valeur, bien-aimé. Et ce n'est pas pour vivre une petite vie médiocre. Ce n'est pas pour vivre une petite vie médiocre. Bien-aimé, écoute-moi très bien. La pensée de Dieu, c'est que nous vivons dans la gloire sur la terre. Et que cette gloire-là attire le peuple vers lui. Nous allons voir dans la Bible que la gloire, que la vie, notre vie au niveau de la famille,
la gloire qu'elle voit refléter attire les familles qui vivent dans des troubles, dans des difficultés, dans des soucis multiples. Alléluia. Amen. Les familles païennes qui devraient être déchirées, c'est elles qui devraient voir dans nos maisons, dans nos foyers, la paix, l'harmonie entre mari et femme, l'harmonie entre parents et enfants, la paix, une joie, une famille unie. Et cela devrait interpeller nos voisins qui, en tant que païens, devraient être dans la chicane tout le temps. Alors ça leur montrer que non, peut-être c'est parce que chaque dimanche matin, ils vont à l'église qu'ils feront la paix que nous n'avons pas. C'est parce que chaque matin, ils vont à l'église qu'ils sont unis, que les enfants sont polis, que les enfants émergent, que ça marche à l'école, que les enfants ne sont pas dans la drogue, que les enfants ne sont pas dans les gamberies, qu'il y ait l'attente, l'harmonie, il n'y a plus menace, il n'y a pas de divorce. C'est parce qu'ils vont à l'église. Ça, c'est refléter la gloire. Nous sommes créés pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Et non seulement au niveau des foyers, mais sur le plan professionnel. Écoutez, bien-aimé, moi j'aimerais te dire ceci. Ce n'est pas la Bible, c'est moi qui te donne un conseil. Si tu travailles au salaire minimum, alléluia, si tu as un petit job, comme les Français, une petite job comme les Québécois, et que ce job-là, te rapporte 12, 13, 14, moins de 20 $, bien aimé, tu peux le faire en faisant un projet. Alléluia. Amen. Pour que ça soit un tremplin pour aller ailleurs. Amen. Vous savez, Jésus-Christ, pendant sa vie sur la terre, il n'aimait pas faire du sur place. Quand il faisait les miracles ici, les disciples, les apôtres voulaient qu'il reste là. Vous savez ce que Pierre lui a dit à la montagne. Après qu'il ait une grande vision, un grand miracle, Pierre lui a dit, Seigneur, restons ici. Alléluia. Et si vous lisez le ministère de Jésus-Christ sur la terre, toutes les fois qu'il était dans une contrée, il faisait des miracles là-bas. Pendant que les gens venaient, la foule venait, au lieu de rester là-bas, il disait toujours, allons ailleurs. Alléluia, amen. Allons ailleurs. Bien aimé, c'est juste un tremplin. Si c'est juste un tremplin, pour aller ailleurs, monter dans les sommets. Parce que nous sommes la tête et non la queue. Tu ne peux pas dire chaque jour à l'église, je suis la tête et non la queue, et ton salaire est toujours salaire minimum. Et le salaire maximum. Alléluia. C'est à nous le salaire maximum. Alors fais des projets. Fais des projets si tu es dans le salaire minimum. Parce que tu veux économiser pour aller à l'école, pour chercher une formation, pour chercher une qualification qui va te pousser à atteindre le salaire maximum. Amen. Mais vas-y. Amen. Alléluia, amen. Amen. Sinon, c'est la médiocrité. Il faut qu'on enlève cela dans notre... Vous savez, il y a des écrits qui, et après avoir échoué, ils s'attaquent à l'évangile de la prospérité. Il n'y a pas l'évangile de la prospérité et de la pauvreté. Il y a seulement la médiocrité. Je ne dis pas aujourd'hui qu'il faut soutenir tous les arnaqueurs, les bandits, les voleurs qui se servent de la prospérité pour arnaquer le peuple. Non, je ne les soutiens pas. Mais ce qui est vrai est qu'un chrétien, celui qui a donné sa vie à Christ, c'est un homme prospère. Et la prospérité n'est pas seulement au niveau de l'argent, la prospérité est multiple selon la vision de Dieu. Amen. Alléluia, amen. Alors, mais il y a certains écrits qui, ils ont échoué. Et maintenant, ils s'attaquent à tout. Oh non, dans cette crise, on parle seulement de la prospérité. Oui, la prospérité, c'est notre Dieu. Amen. Notre Dieu est prospère, bien aimé. D'ailleurs, la vraie prospérité, c'est la multitude de biens. Ce n'est pas seulement l'argent, donc tu peux avoir l'argent, mais tu as la bonne santé. Je veux que tu prospères à tous égards. Tous égards. Ce n'est pas seulement tu as l'argent, mais tu as des soucis. Avec ton mari, ça ne marche pas. Avec tes enfants, ça ne marche pas. Là, tu n'es pas prospère. C'est là où ils enseignent les mensonges, parce qu'ils veulent nous montrer de la prospérité, savoir l'argent. Prospère à tous égards. Écoute, bien-aimé. Alors ces écrits-là, ils s'attaquent, pas parce que c'est vrai, mais ils s'attaquent parce qu'ils ont échoué, ils ne peuvent pas justifier leur échec. Il faut prospérer, c'est la volonté de Dieu. Amen. Avoir beaucoup de... Toutes les bonnes choses sont à nous. À nous. C'est nous qui devons régner. La loi, c'est nous qui doivent la faire. Que ça soit dans l'entreprise, c'est toi qui dois régner. Que ça soit dans ta maison, tu dois régner. C'est toi, la Bible dit, tout endroit que fouleras la plante de tes pieds, je te la donne. Je te la donne pourquoi? Pour dominer, pour contrôler, pour diriger, pour faire subir ta loi, ta volonté à tous ceux qui sont dans cette contrée. Alors si tu es au salaire minimum, que ça soit un tremplin pour aller ailleurs. Amen. Alléluia, amen. Vas-y chercher une formation, bien-aimé.
Va chercher ton ennemi, tu ne dis même pas, tu n'es pas intelligent. Nous allons prier le Dieu de Bethsalem. Vous connaissez Bethsalem? Dieu l'a rendu intelligent pour faire toutes sortes d'ouvrages. Nous allons invoquer ce Dieu-là, il va te rendre intelligent. Tu auras une qualification qui va te permettre d'être au sommet. Amen. Parce que c'est au sommet que les gens doivent regarder pour voir la gloire de Dieu. Amen. Mais si tu ne peux pas aller faire la formation, écoutez, tu peux faire un business, écoutez, tu n'as pas un grand diplôme, bien aimé. Ces gens-là, ces milliardaires n'ont pas de grand diplôme, mais ils se sont organisés. On peut s'organiser aussi, bien aimé. Amen. Tu peux travailler au salaire minimum, faire des économies, pour ouvrir une entreprise à toi, pour peut-être faire des commerces, pour faire je ne sais pas quoi. Vous savez, il m'est difficile de comprendre la médiocrité de certains chrétiens. Ils se contentent du rien et les jours passent, les mois passent, les années passent. Il est là et finalement il devient envieux. Il commence à envier les gens. Il commence à convoiter, et ainsi de suite. On peut s'organiser avec Dieu. Amen. Parce que le Saint-Esprit va nous donner l'intelligence d'épargner. Le Saint-Esprit va nous donner les inspirations pour faire des projets. Amen. On va ouvrir des entreprises. Et ces entreprises vont prospérer parce que nous sommes avec Dieu. Amen. Parce que Dieu nous a créé pour sa gloire. Tout ce que tu fais, tout ce que tu es, tout ce que tu touches, doit refléter la gloire de Dieu. Et si ce n'est pas encore arrivé, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu sortes de dehors et que tu tournes le regard vers le ciel. Quelqu'un, Abraham, lève les yeux vers le ciel et compte les étoiles. Amen. Si tu peux les compter. Bien-aimés frères et sœurs, il faut que cela change. Et Dieu donne ses promesses à son peuple. Je donne des hommes à ta place de peuple pour ta vie. Et j'étais en train de dire que Dieu, s'il a donné pour Israël, le peuple, il a sacrifié le peuple, les Égyptiens et tous ceux qui maltraitaient Israël, afin de laisser Israël rentrer, revenir sur sa terre. Bien-aimé, pour nous, Dieu s'est sacrifié lui-même pour nous délivrer de la médiocrité, pour nous délivrer de la maladie, pour nous délivrer de la malédiction, pour nous délivrer de la pauvreté. Dieu s'est livré lui-même. Il s'est donné lui-même afin que l'on ne puisse pas souffrir de la médiocrité, de la maladie, de la pauvreté, de l'humiliation. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Dieu s'est livré lui-même. Voilà pourquoi il dit, tu as le prix, tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux parce qu'il s'est livré. Il n'a pas hésité. Il n'a pas considéré à sa vie. Il n'a pas considéré la gloire qu'il avait au ciel. Il n'a pas considéré non plus la souffrance qu'il pouvait connaître à la croix. Il s'est livré lui-même, volontairement, parce qu'il t'aime, parce que tu as du prix, parce qu'il veut t'honorer. Amen. Qu'est-ce que tu penses, bien-aimé? Penses-tu que Christ, Dieu, peut quitter la gloire au ciel pour venir sur la terre, accepter l'humiliation? Écoutez, il a accepté l'humiliation pour nous délivrer de l'humiliation. On s'est moqué de lui. On se moque de lui jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, n'est-ce pas? Il y a des films qui racontent des bêtises qui disent que Jésus était un homosexuel. On se moque encore de lui jusqu'à aujourd'hui. Donc, il a accepté cette moquerie, cette humiliation pour que toi, tu ne souffres pas de ça. Pourquoi tu acceptes encore ça? Et si tu acceptes ça, c'est que Christ est mort en vain. Il a fait tout ça pour te libérer de l'humiliation, de la moquerie, de tes regards moqueurs, de toutes ces personnes-là qui te maltraitent, qui t'oppriment. Je ne sais pas si ces personnes, si c'est des problèmes, je ne sais pas quel genre de problème, mais tous ceux qui te font souffrir, Christ s'est livré lui-même. Il s'est livré lui-même. Pour que tu ne souffres pas de la malédiction, pour que tu ne souffres pas de la pauvreté, pour que tu ne souffres pas de la maladie, que tu ne souffres pas de je ne sais pas quoi, Christ s'est livré lui-même. Verset 5, Ésaïe 43. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, tombe, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Vous savez, Christ nous a dit, il nous enverra le Saint-Esprit. Ne quittez pas Jérusalem. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités, alléluia,
Parce que Dieu veut sauver des nations jusqu'aux extrémités. Et dans ce texte, écoutez bien aimé, Dieu dit qu'il voit, il ordonne. Il ordonne que le diable libère le païen, que le diable libère toutes ces personnes qui sont en captivité jusqu'aux extrémités pour qu'ils viennent, qu'ils viennent. Mais comment cela va-t-il possible s'il n'y a pas la gloire? Dieu ne dit pas, voir, évangéliser les extrémités. Dieu dit qu'il a donné l'ordre. Ne crains rien car je suis avec toi. Lui-même dit, je ramènerai de l'Orient ma race. Et je ressemblerai de l'Occident. Bien aimé, Dieu est en train de faire ce travail-là pour ressembler les corps de Christ, de l'Église, qui est le corps de Christ, et son épouse, pour les noces, parce qu'il va revenir bientôt. Et l'ordre est donné, il dit, je vais rassembler ces gens, je vais ramener ceux qui sont en Orient. Et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, trône. Et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils du pays, des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre. L'évangélisation aujourd'hui souffre parce que l'Église ne reflète pas la gloire de Seigneur. L'évangélisation n'est pas productive aujourd'hui parce que les chrétiens ne reflètent pas la gloire de Dieu. Les païens sont fatigués. Vous savez, les gens racontent les histoires. Aujourd'hui, la parole de Dieu, si elle n'amène pas la gloire, si elle n'est pas prêchée avec puissance, miracle et gloire, les gens ne peuvent pas écouter. C'est difficile. Parce qu'il y a les disciples de bonne aventure, les gens racontent les choses. Il y a les gens de yoga aussi racontent les choses. Ils disent, si tu as des problèmes, viens faire le yoga, tu vas te concentrer, tu vas faire je ne sais pas comment. Les gens ont tout essayé. Alléluia. Et ils sont fatigués. Maintenant, les gens veulent voir Dieu. Nous voulons voir Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Et cette gloire est au travers de nos vies. Si Christ est dans nos vies, la Bible dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. S'il est dans ta vie, communique la gloire. Les gens veulent voir la gloire. Ils sont fatigués, les yogas les ont trompés. Les maïkanis les ont trompés. Les musulmans les ont trompés. Toutes ces choses les ont trompés. Même la femme en soi a trompé. Vous savez, ces occultistes-là, ils ont des petites solutions qu'ils donnent avec beaucoup de difficultés. J'ai rencontré une famille, quelque part, le père c'est un grand maître dans le franc-maçon. Ah, il a beaucoup d'argent. Oui. Alléluia. Mais il avait un problème à la maison. Tous ses enfants étaient dingues dans la tête. Il est professeur d'université, il a beaucoup de biens. Mais tous les enfants, la tête n'est pas à la place. Alors, avec un ami qui m'avait amené là-bas, on s'est demandé, mais maintenant, il est déjà vieux, quand il va mourir, à qui il va laisser tous ces millions? Amen, amen, amen. Ça, c'est la façon de donner du diable. Il te donne avec la main gauche, il prend tout avec la main droite. Tu as des millions, mais tu n'as pas d'enfants qui laissent ça, alors ça va te servir à quoi? Alléluia, amen. Bien-aimés, nous devons refléter la gloire. Il faut que ces gens-là puissent comprendre que l'occultisme, la franc-maçon les a donné des millions, avec des enfants, la tête n'est pas en place, mais nous avons aussi les millions avec les enfants, donc tout est correct. Alors ils vont voir la différence, bien-aimés. Il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui prient Dieu et ceux qui ne prient pas Dieu. Il faut qu'il y ait la différence, sinon, il n'y a pas de gloire. Et s'il n'y a pas de gloire, comment aux extrémités là, les gens vont-ils venir à l'église? Ici, Dieu dit qu'il ordonnera que ses enfants rentrent en Israël, qu'ils rentrent. Verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Bien aimé, on va terminer avec Ésaïe 44, verset 1 à 4. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait, qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Alléluia. C'est extraordinaire, c'est que Dieu, il sait comment formuler les choses. Voilà, bien aimé. D'abord, il appelle la même personne avec des noms. Alléluia. Donc, il lui montre ce qu'il était et ce qu'il est. Jacob, né par ses parents,
On lui avait donné le nom de Jacob qui veut dire voleur. Vous savez, un homme riche ne vole pas. Quand on vole, c'est parce qu'on manque quelque chose. Les besoins poussent les gens à voler. Alléluia. Et dans sa vie, il a connu des problèmes jusqu'au jour où Dieu l'a rencontré, où Dieu l'a délivré. Et Dieu a changé même son nom. Il a donné le nom d'Israël. Alléluia, amen. Et ça, c'est Jacob que Dieu parle. Ça, c'est Jacob ou à la descendance de Jacob. Parce que Jacob n'est pas contemporain d'Ésaïe. Alléluia. C'est à la descendance de Jacob. Et j'aimerais dire à quelqu'un que nous sommes la descendance de Jacob. Vous savez, Jacob, ce sont ces 12 enfants qui sont allés en Égypte. Ce sont ceux-là que Dieu a ramenés de l'Égypte vers Canaan. Alléluia. Et ce sont eux qui sont devenus ce qu'on appelle Israël aujourd'hui. Et Israël, c'est ce que nous appelons, c'est l'image de l'Église. Nous sommes de l'Église, la descendante de Jacob. Donc Ésaïe, à des milliers d'années à venir, il prophétise. Et quand il prophétise, il prend l'image de Jacob. C'est comme s'il parle de Jacob. Il parle à la descendante de Jacob. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur. Ô Israël, que j'ai choisi. Alléluia. Parce que Dieu n'avait pas choisi Jacob. Ses parents l'ont surnommé Jacob. Dieu lui a choisi Israël. Parce que Dieu a transformé la vie de Jacob. Dieu a totalement chamboulé la vie de Jacob. Du petit voleur qu'il était, du petit nécessité qu'il était, il est devenu riche, alors beaucoup plus riche. Jusqu'à ce qu'un de ses enfants a régné dans un pays étranger. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes des étrangers sur la terre. Amen, amen, amen. Mais nous devons régner ici. Alléluia. Parce que tout endroit que foulera la plante de nos pieds, Dieu nous donne. Joseph a régné en Égypte, il était étranger. Nous sommes des étrangers sur la terre, nous devons régner ici d'abord. Voilà pourquoi Dieu parle à Jacob. Vous savez, Joseph, il était fils de Jacob. Dieu parle à Jacob. Ainsi parle de l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. C'est lui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur les sols altérés et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les sols près des courants d'eau. Alléluia. Bien-aimé, je répandrai des eaux sur les sols altérés et des ruisseaux sur la terre desséchée. Dieu parle ici de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Alléluia. Qui doit venir pour nous donner les capacités. Toi qui es bloqué, qui n'as aucun projet d'avenir, qui n'as pas d'ambition, parce que tu te trouves limité, tu penses que tu es limité, alors qu'il y a tous tes projets, travail, salaire minimum, salaire minimum, salaire minimum, salaire minimum, salaire minimum. Bien aimé, le Saint-Esprit est là pour t'équiper, pour te donner la sagesse d'épargner, pour te donner l'intelligence de rechercher une qualification, pour te donner les capacités, oh non, les capacités au-delà de tes propres capacités, le Saint-Esprit est là. Je répandrai des eaux sur les sols altérés et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Amen. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe. Dieu nous promet la multiplication. L'Église doit se multiplier parce que le Saint-Esprit est là. Pour nous être capables d'évangéliser, non pas avec les paroles de notre connaissance biblique ou théologique, mais avec la manifestation, la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les sols près des courants d'eau. Donc c'est la multitude. Parce que nos vies vont refléter la gloire. Avec l'aide du Saint-Esprit, ceux qui étaient au salaire minimum vont aller chercher la formation, aller au salaire maximum. Curieusement, je n'ai jamais entendu parler de salaire maximum. On parle tout de minimum. Et le maximum, c'est combien? Alléluia. Bien aimé, le Saint-Esprit est là pour nous rendre capables. Alléluia. Pour nous rendre capables d'acheter quelque chose à $100 et trouver un endroit où on peut le vendre à $10 000 et gagner au-delà de la limite de l'imagination humaine. Et devenir riche dans un bref temps, dans un temps record. Et cela va impressionner les gens qui nous ont connus au salaire minimum. Quand on va faire des entreprises et quand ils perdent, parce qu'ici, il y a toujours le problème de l'économie, ça monte, dès que ça chute, les gens perdent le travail. Tu pourras engager
tes anciens collègues bien. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Tu pourras engager tes anciens collègues. Amen. Tu pourras engager tes collègues d'aujourd'hui là. Tu peux disparaître en planète. Et puis un jour, ils vont envoyer des CV. Quand ils vont venir là-bas engager, ils vont trouver que le boss c'est toi. Amen. Ils vont te demander comment tu as fait. Juste 2 ans. On était avec toi il y a 2 ans. Qu'est-ce que tu as fait? Non, je n'ai rien fait, mais le Saint-Esprit est là. Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Bien-aimé, ne t'inquiète pas que tu sois sèche ou sec aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit est là pour désaltérer. Le Saint-Esprit est là pour... Vous savez, quand l'eau coule sur la terre, même si elle est sèche, même si elle a la sécheresse, elle donne la capacité à cette terre-là, quand on sème, elle va produire. Amen. Et c'est ça, ce que Dieu fait. Il t'a donné le Saint-Esprit. Et si tu ne l'as pas encore, nous allons prier, tu vas demander le baptême du Saint-Esprit. Et toi qui l'as reçu, bien-aimé, je l'ai toujours dit, le Saint-Esprit ne vient pas pour qu'on parle la langue. Le Saint-Esprit vient pour nous aider à faire ce que nos capacités humaines ne nous ont pas permis. Le Saint-Esprit vient pour nous donner la vision, le discernement, la sagesse, la révélation de là où il faut aller investir. Dans quel business il faut investir, dans quel lieu il faut investir. Le Saint-Esprit est venu pour ça, pas pour faire du bruit en langue, c'est pas ça. Les démons parlent aussi en langue. Dieu peut venir habiter chez toi pour que tu parles en langue, tu fais le bruit quand même, mais c'est les gens de Dieu qui parlent de quoi là. Les gens n'ont pas besoin de voir les gens qui trémoussent, qui gesticulent, qui parlent en langue. Les gens ont besoin de voir la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est qui paie le salaire minimum, et au plus son entreprise, ça, c'est la gloire de Dieu. Vous savez, bien aimé, je suis convaincu que Dieu va faire parmi nous des millionnaires. Toi, tes petits économistes, si tu n'as pas encore 20, je vais te montrer comment tu peux faire pour devenir millionnaire. Venez, on va s'associer. Écoutez, on peut s'associer, on peut faire ça. Même si on a des petits moyens, on peut même chercher. Vous savez, aujourd'hui, on parle des multinationaux. Ou des multinationales, je ne sais pas si c'est le plus commun. Excusez-moi, je ne suis pas français. Écoutez bien. Des grandes entreprises sont en train de fusionner. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire, c'est qu'ils ont des ambitions. Mais ils ne vont pas atteindre ces ambitions-là. Ils cherchent l'appui, ils se mettent ensemble pour avoir les moyens d'atteindre les objectifs. Mais les chrétiens, nous pouvons le faire. Nous pouvons nous réunir même 10, 20, 30 personnes. Ok, une entreprise, 30 personnes actionnaires. Entreprise, ok, $1000, $1000, on a 30 000. On s'en marche avec le Saint-Esprit. Dieu va bénir. Parce qu'il a dit de répandre des eaux sur le sol. Pourquoi demeurer comme ça? Vous savez, moi, Dieu m'a permis, Dieu m'a permis à réfléchir comme ça. Si tu es entouré de pauvres, même si tu es riche, tu es aussi pauvre. Alléluia. Parce que tous les pauvres vont chaque matin venir te demander. Si tu leur donnes en désordre, tu vas t'appauvrir. Et après, ils vont aller dire, oh, il ne nous donnait pas, ils vont commencer se moquer de toi. Et si tu ne leur donnes pas tous, ou si tu donnes aujourd'hui, demain il vient encore, tu ne donnes pas, c'est encore des problèmes, tu vas perdre des amis et des frères. Alors, la solution c'est quoi? Il faut que Dieu bénisse ton environnement. Si tout ton environnement est riche, même si toi tu es pauvre, si tout le monde est riche, tu as l'avantage qu'ils ne viendront pas te demander. Premier avantage, ils ne viendront pas te déranger toi. Deuxième avantage, c'est que tu as plusieurs personnes qui peuvent te donner. Si Constant ne me donne pas, je demande à Eli. Si Eli ne me donne pas, je demande à mon frère. Ainsi de suite. Donc, j'ai beaucoup de gens qui peuvent m'aider. Alors, il faut que tous nous devenions riches. Et ici, Dieu veut que les gens deviennent riches parce que le Saint-Esprit est là. Vous savez, je vais vous donner un témoignage des choses que Dieu fait. C'est extraordinaire. J'ai mon frère aîné déjà décédé. C'était un païen. Et il s'est converti timidement là, il allait à l'église, mais il ne connaissait même pas, il n'avait aucune maturité spirituelle. Alors il était dans son business, rien ne marchait. Rien ne marchait. Rien ne marchait. Alors, c'est à cause de ces difficultés-là qu'il a commencé même à fréquenter l'église. Et un jour il dort. Alléluia. Et quand il dort, il voit un songe. Et dans son songe, il voit notre défunt père qui vient le voir. Il lui dit, mais toi tu souffres beaucoup. Pourquoi ton business ne marche pas? Alors il se plaint dans ce songe-là, il dit, bon papa, voilà, j'ai tout fait, j'ai fait ça, ça ne marche pas. Et dans ce songe-là, son père lui dit,
Mais parce que tu vas aller chercher en des autres. Viens. Et pourtant, la richesse n'est pas très bien. Tu vois derrière la maison là. La richesse est là. Vois seulement là, quand tu vas creuser, tu vas voir, j'ai semé là-bas une grosse bouteille avec plein de pierres précieuses, de diamants. Tu vas penser, tu vas vendre et tu vas devenir riche. Alléluia. Et il est sauté, c'était un ange. Et il m'en a parlé. Alors je lui ai dit ceci. Vous savez, parfois, quand Dieu veut te parler, quand Dieu parle aux chrétiens, à ses enfants, il prend plusieurs formes. Parce que Dieu, si dans la forme qu'il est au ciel, personne ne peut le voir. Alors, il peut s'identifier à ton peuple. Alléluia. Il faut faire attention avec le discernement. Ce n'est pas tout le monde quand tu vois qu'il est mort. Non, non, il faut faire attention. Ça dépend du message du mort que le mort te communique. Dieu, s'il veut te visiter, il peut prendre l'image de ton père. Tu peux rêver ton père qui te donne un conseil. Parce que tu es enfant de Dieu, Dieu est ton père. Et quand il m'a parlé, je lui ai dit, écoute, ce n'est pas ton père que tu as vu. Parce qu'il me dit, oh voilà, je refais, voilà, j'ai vu papa. Je dis, non, c'est quand j'ai réfléchi, j'ai pris, non, non. Ce n'est pas papa que tu as vu. C'est Dieu qui te montre le business que tu dois faire pour devenir riche. Il a changé de business. Il est allé dans l'endroit où on lui montrait là, il a implanté son succursale de son entreprise. Et depuis, tout est parti. Est-ce qu'elle vient me dire? Le Saint-Esprit est là pour nous donner des capacités surnaturelles qui vont nous donner, là où il faut aller investir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avec qui s'associer, acheter quelle marchandise pour vendre quel endroit? C'est ça. Et Dieu dit, je répandrai des eaux sur les sols altérés et des ruisseaux sur la terre desséchée. Ne t'occupe pas du présent ni de ton passé, parce que le Saint-Esprit vient pour l'avenir. Il faut qu'on marche, il faut qu'on avance. Parce que, et on doit avancer en oubliant ce qui est derrière. Écoutez bien. Je vais terminer par ceci. Revenons à Ésaïe 43. Je te conseille d'aller méditer Ésaïe 40. Commence même par 42. 42, 43, 44. C'est extraordinaire. Écoutez, revenons à Ésaïe 43. Je vais terminer par là. Verset 18. Écoutez ce que j'ai dit. Ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. Oublie le passé, oublie le passé, oublie. Écoutez. Même ta situation actuelle là, considère-la à partir de maintenant que c'est le passé. Et Dieu ne considère pas. Ne considère pas que c'était difficile. Avec le Saint-Esprit, tout est possible maintenant. L'avenir est meilleur, bien-aimé. Nous devons croire parce que le Saint-Esprit est là. Nous devons nous engager. Refusons la médiocrité. Nous ne devons pas accepter n'importe quoi. Notre Dieu prospère, la prospérité est pour nous. La gloire est pour nous. Nous avons été créés pour la gloire. Pour la gloire par un Dieu glorieux qui veut que l'on puisse lui retourner la sincère. En communiquant la gloire aux gens qui sont dans les ténèbres, en communiquant la gloire à tous les malades, en communiquant la gloire à tous ceux qui ont échoué, il doit voir que nous on a réussi là où ils ont échoué. Et il vient toi à Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Et pour t'encourager, Dieu veut que tu sors de ce que tu connais. Tu fonctionnes aujourd'hui avec ton passé. Tous les échecs d'hier, d'avant-hier, même tes projets sont tellement petits parce que tu te réfères aux échecs du passé. Tu te réfères à ce que tu as subi, ce que tu as connu hier. Tu te réfères à l'humiliation d'aujourd'hui qui est la conséquence de ce que tu as connu hier. Les échecs d'hier t'ont mis dans la situation actuelle et la situation actuelle elle est humiliante. Et Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Le pire. Elle est sur le point d'arriver, la chose nouvelle. Alléluia. Bien-aimé. Ésaïe 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Et cette chose nouvelle, ce n'est pas dans 10 années. Elle est sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Alléluia. Vous savez, le désert, c'est là où il n'y avait rien, ça ne produit pas. Dieu veut frayer un chemin là-bas. Même dans le désert, là, nous allons s'aimer et nous allons multiplier. Dieu va nous donner l'abondance dans le désert. Et quand on va s'aimer et avoir l'abondance dans le désert, ceux qui ont échoué dans le désert vont nous demander comment tu as fait. On va leur dire par la grâce et par l'aide du Saint-Esprit. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Bien aimé, la solitude, c'est un passage. Si tu marches dans la sainteté, si tu es fidèle avec Dieu et que la solitude t'étouffe, ne te laisse pas écraser, glorifie Dieu, adore Dieu dans cette solitude-là.
Parce que Dieu dit qu'il va envoyer des fleurs là-bas. Amen. Les bêtes des champs me glorifieront. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, vous allez dire, mais les bêtes. Mais la Bible appelle les païens les hommes animaux. Vous savez, non? Oui. Un homme animal. Dieu dit qu'ils vont glorifier Dieu. Amen. C'est pas si quelqu'un m'écoute. Les hommes animaux là, ils vont glorifier Dieu quand ils verront que dans ta vie qui était sèche, le fleuve passe par là désormais. Quand ils vont voir que dans la solitude, toi qui étais seul, toi qui pensais que le mariage ce n'est que pour les autres, ils vont voir aussi ça. Et ils vont glorifier Dieu. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autriches, parce que j'aurai mis des eaux. Alléluia. Parce que j'aurai mis des eaux dans le désert. Ils vont me glorifier, les hommes animaux, les païens vont glorifier de Dieu. Ils vont glorifier le Dieu parce que dans le désert de ma vie, Dieu a mis un fleuve là-bas. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, écoutez, nous avons un Dieu grand. Nous devons être fiers. Nous avons un Dieu excellent. Le Dieu d'excellence est notre Père. Nous devons vivre dans l'excellence dans tout ce que nous faisons. Bien aimé, à partir d'aujourd'hui, faites des projets d'excellence. Ne faites pas des petits projets. Ne faites pas des petits projets. Ne faites pas des petits projets. Vous savez, dans tout ce que tu fais, cherche l'excellence. Amen. Je connais quelqu'un, et je le soutiens d'ailleurs. Il dit, si Dieu lui donne le moyen de vivre avec des revenus de $10, alléluia, il faut vivre avec ces $10 là. Il va être le premier de toutes les personnes dans le monde qui ont le même revenu de $10. Il va être le plus meilleur qu'elle. C'est pas si quelqu'un me comprend. Donc quand il veut acheter même sa blouse, alléluia, il n'a pas les moyens d'acheter une blouse de $1000. Il n'a pas les moyens. Comme il a $10, il va chercher une blouse de $2. Alléluia. Mais il va chercher, circuler, il va chercher à avoir des milliers de blouses de $2 jusqu'à trouver la plus meilleure dans cette catégorie-là. Parce qu'il va être la tête dans ce niveau-là. Et il fonctionne comme ça depuis des années. À chaque jour, lui, il est au sommet dans son domaine. Et c'est ça, Dieu. Vous serez la tête et non la queue. Alléluia, amen. Notre Dieu parle, bien-aimé. Il va envoyer des fleuves dans le désert et il fait que les païens glorifient Dieu. Les païens glorifieront Dieu parce qu'ils seront impressionnés par ce qui arrive dans ta vie. Ils t'ont toujours connu comme quelqu'un qui vit dans le désert. Tout ce qu'il fait ne progresse pas. Tous les projets ne vont pas de l'avant. Tout ce qu'il sème ne pousse pas. Tout ce que les sacrifices qu'il fait ne pousse pas. S'il est dans le désert, il est emprisonné par le désert et Dieu décide non pas de nous envoyer là où il y a le fleuve. Il donne au fleuve de venir dans le désert. Vous savez bien aimé. On doit faire très attention. Dieu n'a pas besoin de l'aide, de notre aide pour venir dans nos vies. N'a pas besoin de Dieu. Il peut là où tu es, là. Ici, il ne dit pas, comme tu es dans le désert, il faut chercher là où il y a de l'eau. Non. Il dit qu'il faut envoyer le fleuve dans le désert. Amen. Pour que les bêtes des champs me glorifient, les chacals, les autriches, parce que j'aurais mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élite. Est-ce que tu es l'élite de Dieu? Amen. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alléluia. Vous savez bien, mais pourquoi on n'adore pas Dieu? Pourquoi on dit il faut adorer Dieu? Parce que nous venons à l'église avec le fardeau de nos problèmes. Nous venons avec des soucis, multiples soucis. Vous savez, le diable, il a compris ce jeu-là. Parce que quand on sait dans ce jeu, le diable sait que c'est la faiblesse. Dès que le diable découvre ta faiblesse, chaque jour, il va frapper par là. Chaque matin, chaque jour. Alléluia. Si le diable sait que ta situation te fait pleurer, alors tout le temps, il faut continuellement te rappeler ta situation. Regarde, ça ne marche pas. Et tu vas pleurer, tu vas pleurer, tu vas pleurer, tu vas pleurer. Alléluia, amen. Tu vas tellement pleurer, il va te rappeler des choses mauvaises, il va te montrer que rien ne marche, il va toujours te rappeler. Et si tu pleures, tu nous montres que tu es troublé, tu nous montres que tu es affecté par cela, alors chaque jour, ça sera comme ça. Chaque jour. J'aimerais que tu changes la façon de voir les choses, bien-aimés. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alors quand on se lève le matin,
Pendant qu'on s'apprête pour aller, d'abord on se lève avec un peu de douleur. Oh, peut-être cette maladie-là est rentrée. Tu perds directement la joie. Tu deviens inquiet ou inquiète. Et tu te prépares maintenant dans l'église avec ces inquiétudes-là. Oh mon Dieu, tous les chemins, oh mon Dieu, plein de problèmes. On vient pour adorer Dieu, on a plein de problèmes. Quand on s'incline pendant les autres adorent, l'image, les pensées vont à nos problèmes, Quand je vais rentrer, demain, il y aura la lettre pour payer, et ceci, cela. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà ce que tu penses pendant que les autres adorent. Parce qu'il y a le problème. Oh, Dieu veut que toutes nos pensées soient focalisées sur sa personne. Amen. Dans l'adoration, mon esprit, mon âme et mon corps unis doivent être branchés sur Dieu. Je dois contempler Dieu. Sur son trône, je l'adore. Mais comment cela est-il possible avec tant de problèmes? C'est pourquoi Dieu ordonne que le fleuve puisse paraître dans le désert de nos vies. Comme ça, quand le fleuve va venir dans le désert de nos vies, quand nous serons délivrés, nous allons publier les louanges de Dieu. On viendra ici sans souci, sans inquiétude, sans trouble. On viendra dans la maison de Dieu uniquement pour louer Dieu. Mon peuple publiera mes louanges. Amen. Nous allons lever pour la prière.